Laisse-toi tranquille. Le Dieu véritable. Ce continue comme personne ne va bouger. Même l'océan ne va pas bouger. Si Dieu te combat, si le monde bouge, là c'était pas Dieu. Dieu défend les gens. Aujourd'hui, c'est pour vous. On doit sortir Dieu de l'histoire. Beka, c'est pas un huitième messager. Si tu es jeune de message, premièrement, tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas laisser aux jeunes laisser aller. Parce que les jeunes ont des sentiments de la jeunesse. Moi, je voulais être un commerçant, un homme d'affaires ou bien un politicien. Dieu m'a appelé. Ils sont son serviteur. J'ai dit, Seigneur, parce qu'il y a des fils, des garçons. J'ai mon grand frère bon, il peut prêcher. Mais Dieu a dit, c'est votre tour. On doit sortir Dieu de l'histoire. Beka, c'est pas un huitième messager. Si tu es jeune de message, premièrement, tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Je réponds au nom du pasteur Carlos Barouti, l'enfant de Dieu premièrement. Le pasteur associé à Barouti Tabernacle, fils du pasteur Barouti. Un serviteur de Dieu, un ministre de Dieu. Je suis vraiment un évangéliste. C'est ça. Je suis vraiment marié dans les messages. Hein? Je suis marié dans les messages. Ma femme s'appelle Neftali Yongondongo. Je suis marié dans le message. Je suis père de famille. Je suis en famille ici en vacances à Paris. Un prédicateur, tu dois être marié. Qui t'a consacré dans le mariage? On t'a consacré où? Tu as une fille. Tu as marié qui? C'est ça? Comment dire? Tu dois marier. Tu dois être marié dans le message, dans une fille de Dieu qui a le Saint-Esprit. Moi, je suis marié. C'est ça. On m'appelle, Dieu m'avait appelé. Beaucoup de gens me disaient, tu es un prédicateur. Mais je ne croyais pas. Parce que j'ai vu mon père, pasteur Barouti, souffre dans le travail de Dieu. J'avais dit non. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Mais un jour, mon ami, c'est un frère, pas du message. C'est un patriote, il m'a dit que tu es prédicateur, viens prêcher chez moi. J'ai dit, ah, ça c'est pas vrai. J'ai commencé à aller chez lui prêcher. Oh, les gens disaient, tu prêches bien. J'ai dit non. J'ai arrêté. Un jour, Dieu m'a dit que tu es prédicateur. Dans une chose, songe. Ah, j'ai dit, si je suis un prédicateur, Dieu, vraiment, ça me dérange. Parce que moi, je voulais être un commerçant, un homme d'affaires, ou bien un politicien. Mais Dieu m'a appelé. Je suis son serviteur. J'ai dit, Seigneur, parce qu'il y a des fils, des garçons. J'ai mon grand frère bon, il peut prêcher. Mais Dieu a dit, c'est votre tour. Avant ça, je fais plus ou moins, je ne partais plus à l'église. J'ai dit, Dieu doit me parler. Dieu doit me parler. Je parle à l'église pas pour mes parents, je parle pour ma vie. Pour les cieux, Dieu doit me parler. Mais un jour, je restais à la maison, je regardais la télé, j'ai regardé une film de l'enlèvement. Comment l'enlèvement va faire? J'étais vraiment émotionné. J'ai dit, oh, il y a un enlèvement, c'est vrai. Hein? J'étais à la maison, c'était vers 15h. Papa rentrait à 15h, j'ai regardé l'heure 15h. Il ne rentrait pas. J'ai regardé l'heure 18h. Il ne rentrait pas. 19h, j'ai dit, je pense qu'il est déjà enlevé. J'ai fouillé. Après, j'ai rentré à 22h. Ils sont déjà arrivés. J'ai dit, c'est-à-dire, à part cette vie,
il y a une vie quelque part. J'ai commencé à mettre ma vie en ordre. C'est ça mon appel. Les gens qui m'ont influencé dans ma vie, premièrement, c'est le pasteur Barouti. Je l'ai vu servir Dieu avec toute la sincérité. Il nous laissait à la maison même une année pour aller évangéliser dans des provinces. Il est parti à Kourouzi, il a fait 6 mois à Likasi. J'ai dit non, ça c'est pas un homme ordinaire. J'ai vu des aveugles voir dans ce ministère. C'était vraiment une chose extraordinaire. Deuxième personne, c'est le pasteur Ngoubou. Pasteur Ngoubou Jean-Pierre, malgré j'avais des faiblesses dans la vie chrétienne, il me soutenait. Il me disait, Carlos, tu es un enfant de Dieu. Dieu te connaît. Viens, on part prier. Il m'amenait souvent dans une montagne pour aller prier. C'est le pasteur Ngoubou. Il m'a aidé beaucoup dans mon ministère, dans ma vie chrétienne. Premièrement, avant d'avoir un ministère, nous avons aussi une vie chrétienne. Si tu as une vie chrétienne bien, c'est ça, ça va appeler ton ministère au travail. Je ne vais pas aller prêcher sans avoir une vie chrétienne. C'est ça. Celui qui m'a aidé aussi, c'est pasteur Ngoubou. Les expériences qui m'ont marqué dans mon ministère, premièrement, quand j'ai commencé, dans une guise de réveil, on m'a appelé. C'était une jeune fille qui avait un enfant, qui avait une grossesse, et un enfant qui était déjà mort dans la ventre. On m'a dit, j'ai prié, j'ai dit, oh, bon, j'ai prié, hein. J'ai prié, j'ai fui. Moi, j'ai prié pour me débarrasser. Quand j'ai fui, oh, on m'appelle demain que l'enfant il a envie. La fille il est parti à l'hôpital, l'enfant est tellement bien, elle a accouché. Quand ça me cherché, je fouille, mais ça c'est pas moi. Après ça, j'avais fait une campagne. Première campagne de ma vie, c'était à Badara. J'ai vu un enfant qui ne marchait pas marcher. Quand j'ai terminé la campagne, je commençais à pleurer. Ça m'avait vraiment dépassé. J'ai beaucoup démarqué dans ma vie. Dieu m'a donné un don extraordinaire, un don de vision. Si je vois quelque chose, ça ne suit jamais. Même pas, mais j'ai un don de vision. Mais le don de guérison, j'ai ça. Le don de guérison, mais je ne parle pas beaucoup de ça parce que un véritable don de Beka, on parle que des Barouti Kasson. Mais moi, je suis un petit don que Dieu m'a donné. Il veut prier à une personne, puis il soit guéri. C'est ça. Dans mon ministère, j'ai beaucoup de combats. Dans mon marche avec Dieu, j'ai beaucoup de combats. De Genèse à l'Apocalypse. Un chrétien véritable, si tu n'as pas de combat, tu n'es pas un chrétien. Frère Abraham dit, tu dois rencontrer Dieu dans ton chemin pour savoir que tu es avec Dieu. J'ai beaucoup de combats. Beaucoup et beaucoup. Un enfant de Dieu, on le combat toujours. Mais Dieu est réel et aussi capable. Malgré les gens nous combattent, on peut dire demain, on peut te critiquer. On peut t'abandonner. On a abandonné Jésus. On a maltraité Jésus. On a maltraité Paul. On a maltraité Pierre. C'est ça la vie des chrétiens. Moi aussi, j'ai mes propres combats. Je ne vais pas dire ça à la télé. Mais un chrétien véritable a toujours des combats. Même Beka a des combats. Même Branham avait des combats. C'est ça la vie des chrétiens. Comment savoir que tu as le Saint-Esprit et comment avoir le Saint-Esprit? Il faut a prêché
Plus-moi trois questions. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Pourquoi le Saint-Esprit était-il donné? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre assurance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est notre consolateur. C'est notre juge. C'est notre avocat. Pourquoi le Saint-Esprit était-il donné? C'est pour faire la relève de Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui était en Jésus. Hein? Dieu a rempli les gens du Saint-Esprit. Après, Pierre a régné Jésus. Mais après avoir le Saint-Esprit, Pierre n'a plus régné Jésus. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est Dieu dans la chair humaine. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Un chrétien sans le baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien, tu es croyant. Tu dois arriver à la baptême du Saint-Esprit. La justification, la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit. Oui, je crois au message, c'est bien, mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Les disciples de Jésus ont demandé aux disciples des gens. Hein? Vous avez déjà vous avez écrit? Il a dit non. C'est vraiment le baptême des gens. C'était le baptême d'eau. Il fallait aussi avoir le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? C'est la nouvelle naissance. C'est la nouvelle naissance. Dieu te prend, hein, et te change. C'est la nouvelle naissance. Frère Panama et le Saint-Esprit, c'est le noir. Il a roulé par terre. Un chrétien qui a le Saint-Esprit, il n'est pas tellement normal. On le voit compliqué. Le Saint-Esprit nous rend fous de Christ. C'est ça le Saint-Esprit. Que direz-vous, Pasteur Carlos, pour les écoutes des bandes? Moi, je peux dire comme ça, comme un chrétien fidèle. Frère Bamandi a Billy Paul, magasiner la nourriture. L'écoute des bandes, ce n'est pas mauvais. Mais tu peux écouter les bandes dans ton chambre. Tu peux écouter ça partout. Mais écoute des bandes, ça ne peut pas enlever les Éphésiens 4. Les Éphésiens 4, c'est la parole de Dieu qui les existe. Branham était vivant. Il y avait les Éphésiens 4 qui prêchaient. Quand il s'est déplacé, les frères ne venaient à l'église. Il faisait quoi? Il prêchait. Il ne mettait pas des bandes. Au retourner, frère Branham à la chair, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Le frère Branham, il est dans le repos. Il nous attend. Nous les vivons, nous ne mourrons pas tous. Laissez frère Branham, il a fait un grand travail. Si tu dis qu'on va mettre les bandes de frère Branham, on cherche aussi les bandes de Paul. Hein? Il y a aussi des bandes de Moïse. Parce que qui a écrit Genèse? C'est Moïse. Genèse, Exode. Hein? Moïse a beaucoup écrit. Hein? Moïse n'était pas à Genèse. Il a écrit Genèse, Exode, même les Job. Moïse qui a écrit ça. Cherche les bandes de... Comme Moïse était mort, non, on ne va plus prêcher seulement les bandes de Moïse. Non. Frère Branham dit, l'homme meurt, mais l'Esprit de Dieu ne meurt jamais. Tu vois? Écouter des bandes, c'est pas mauvais. Tu peux écouter des bandes dans ta chambre. Nous aussi à l'église, on met des bandes, même 30 minutes. Mais ce n'est pas que tout le monde vient s'asseoir, on met le pasteur Branham. Non. Alors si tu as un problème pour ta vie, pour le mariage, les bandes donnent de mariage? Non. La nuit avance. Les bandes, frère Branham ne connaît pas les mbassos. Il ne connaît pas les maris de nuit. Moi, je viens du Congo. Au Congo, il y a plein de malades. Il y a des maladies de Nzoko. On va les chasser par les bandes.
Il faut un homme qui a le Saint-Esprit, il prie sur toi, il cherche ça. Bon, si on dit, on met les pentes, alors ton mariage, qui va les consacrer, c'est les bandes. Non, laissez vraiment me reposer. Nous sommes les Éphésiens 4, on doit prêcher. Cette tonnerre, hein? La connaissance augmentera. Si on ne prêchait pas, où est la connaissance? Hein? Ça, écoutez, bon, c'est bien, mais il faut un prédicateur. Mon frère, les gens qui sont... Vous êtes allés, nous appelons quoi? Les bleds. C'est les bleds là-bas en Afrique. Tu mets les balles de frère pendant... Voilà, en anglais. Mais ça sera grave, hein? Il y a des gens qui ne parlent même pas français. Ils ne parlent même pas l'anglais. Ils parlent que lingala. Il ne va rien comprendre. Ça. Que pensez-vous le rêve de Beka vraiment? Beka, ce n'est pas un outil messager. Dans la main de Dieu, il y avait 7 messagers. 7 lampes. De Paul à William Branham. C'est 7 lampes. C'est les 7 tresses de Samson. C'était 7 tresses de Samson. Il n'y a pas un 8e messager. Mais Polycarpe était là. Moi, j'ai fait la rêve de Jésus. Les gens, tout le monde dit Amen. Quand on fait la rêve de Branham, on ne peut pas dire Amen. Le Branham de Jésus qui est grand. C'est Jésus. Beka, ce n'est pas un messager. Beka, c'est un homme qui est arrivé à la maturité. Dieu l'a envoyé pour montrer aux gens d'aujourd'hui que je suis réellement vivant. On ne peut pas seulement lire des brochures. On doit sortir Dieu de l'histoire. Beka, ce n'est pas un 8e messager, mais il fait les rêves des frères Branham. Qu'est-ce que les rêves des frères Branham? Il fait la continuité du travail. J'ai fait ça simplement comme chez nous en Afrique. Ici, c'est à Paris, mais on fait comme chez nous en Afrique. Même si on prépare à la maison. Maman prépare les choses, il ne termine pas. Il paye les grandes sœurs, viens. Moi, je vais faire des courses. Continue ce repas. C'est-à-dire, il fait quoi? La continuité, c'est la relève. Mais ce n'est pas maman. Hein? Mais il fait la continuité. Pourquoi? Parce que la nourriture ne s'abîme pas. C'est ça, la relève. La relève, ce n'est pas un message, non. Josué a fait la rêve de Moïse, avec les 10 commandements de Moïse, avec l'appel de Moïse. Moïse, sorti mon peuple en Égypte. Est-ce que Moïse est entré à la terre promise? Non. Mais c'est Josué qui est entré. Mais Dieu avait promis à qui? À Moïse. C'est le Dieu que Moïse qui a amené Josué à la terre promise. Branham, serviteur de Dieu, par autre serviteur de Branham. Mais aujourd'hui, Josué, je vais t'élever devant le peuple. Dieu a élevé Baroute. Tout le monde peut parler, mais si tu veux voir Dieu, Beka à Dieu. C'est un enfant de Dieu adopté. C'est ça l'adoption. Nous tous, nous sommes des prédicateurs. Mais Beka n'est pas un pasteur ordinaire. Lui, il fait la relève des frères Branham. C'est lui qui a une commission de 3 clés, comme Pierre avait. Il est 3 clés. Beka chasse les fausses doctrines. Celui qui dit Branham est Dieu, c'est-à-dire, il n'est pas dans les messages. Les messages, c'est le message de Jésus. C'est ça. Beka, c'est un serviteur de Dieu fidèle. Moi, Carlos Baroute, je crois les rêves. Parce que Pierre a fait le rêve de Jésus. Jacques a fait le rêve de Jésus. Jean, je ni or, ni hasard, c'est que je te le donne. C'était pas la relève d'un grand prêtre comme Jésus. Dieu lui-même, la plénitude était en Jésus.
Beka fait le rêve de frère Branham. C'est pas le rêve de frère Branham, c'est le rêve de Jésus. C'était la continuité de la parole. Que Dieu vous bénisse. Que pensez-vous les gens du message? Les gens du message, ils sont beaucoup tourmentés et emportés. Si tu es jeune du message, premièrement, tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens sont emportés. Il y a une citation, ils pensent qu'ils connaissent. Il faut être encadré. Moi, je suis encadreur de jeunes à Baroté Tabernacle. J'ai commencé ça quand j'étais diacre. Jusqu'à aujourd'hui, je suis pasteur associé. J'ai cadré les jeunes. Parce que moi aussi, je suis jeune. Je connais comment les jeunes souffrent. On ne peut pas laisser aux jeunes laisser aller. Parce que les jeunes ont des sentiments de la jeunesse. Je dis ça souvent au bar de Tabernacle. Nous avons un cours de dimanche. Un enfant de 5 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans. Il sort de l'école de dimanche. On l'envoie dans une grande église. Vous êtes abandonné. Vous avez abandonné une grande église. Mais quand il abandonne une grande église, il commence la puberté. Il n'est pas encadré. Il faut un homme qui peut le suivre et lui montrer que maintenant tu es dans la puberté. Un chrétien ne peut pas marcher comme ça. Il y a aussi des gens qui sont la puberté dans les messages. Ils pensent beaucoup connaître, mais ils ne connaissent rien. Avant de connaître, tu dois être encadré par un homme qui a le Saint-Esprit. J'ai un réunion de jeunes à Kinshasa. C'est un veilleux. Oui, c'est un veilleux. J'espère que ça sera l'aider. Ça sera vendredi, quand je vais rentrer. On a une réunion de jeunes pour prier, pour se sanctifier davantage. On fait des réunions de prière avec des jeunes. Le jeune doit étudier. Mais tu dois étudier comme un chrétien. Tu ne peux pas étudier comme un païen. Nous sommes dans les messages de frère Branham. Nous avons un ordre à respecter et à suivre. C'est ça. Les jeunes ne soient pas qui tu veux par rapport au temps, au nom. Non, tu dois être qui tu veux par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Dieu, pas par rapport à Branham, par rapport à Jésus-Christ. C'est ça, mon conseil. Comment savoir que c'est un bon pasteur? De premièrement, tu dois regarder sa vie. Est-ce que sa vie est digne de l'évangile? 2. Un brebis, il ne va pas à l'église sans la révélation. Dieu doit te montrer quel est ton pasteur. Ne viens pas en masse. Viens par la révélation. Il y a beaucoup de pasteurs, mais pour ta vie, moi je dis souvent à qui l'erreur des menuisiers n'est pas plus grand que l'erreur des médecins. Mais l'erreur des médecins n'est pas plus grand que l'erreur d'un pasteur. Pour un médecin peut te faire l'opération, tu meurs, mais tu as le Saint-Esprit. Tu vas aller au ciel. Mais si un pasteur t'amène dans l'enfer, mais tu es vivant, mais tu es déjà en enfer. Pour choisir un pasteur, tu dois beaucoup prier. Dieu doit te montrer. C'est ça. C'est ça, il faut apprécier les choix d'une épouse. Beaucoup de gens pensent que les choix d'une épouse, c'est devant le mariage. Non. Comment aussi tu peux choisir un bon pasteur? C'est ça. Comment j'ai trouvé l'église à Paris? Moi, ce n'est pas la première fois que je viens à Paris. Depuis 2009, je commence à voyager. Mais j'ai rencontré un pasteur de ma part à Tabernacle. C'est pasteur Nzundu Robert, un fils fidèle de Beka Baroté Kasson, là, à la langue brûlée.
Pasteur Robert, quand on fait comment moi j'étais au début, hein, au début de cette église, j'étais là. J'ai vu comment Dieu agit jusqu'à aujourd'hui. C'est un serviteur de Dieu. Il m'a partagé à l'onction. L'église, ce n'est pas le nombre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'église. C'est ça, c'est l'onction. J'ai trouvé cette église tellement bien. Bon, il ne m'a pas reçu bien, non. Il me reçoit chaque jour bien. C'est pas pour aujourd'hui. Chaque temps que je passe à France, les pasteurs Robert, moi je m'appelle Vieux Robert. Je m'appelle mon pasteur. Mais c'est un vieux à moi. C'est un serviteur de Dieu, mon père tabernacle. C'est une grande église à Paris. J'ai vu les enfants de Dieu aussi, avec plein d'onction à l'église. Quand ils prêchent, ils reçoivent la parole. Comme on parle au tabernacle. C'est ça ma joie. C'est ça. Le monde de la fin, c'est un simple mot. C'est l'amour qui donne la puissance du Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu. Tu dois aimer ton prochain, tu dois aimer ton pasteur, tu dois aimer ta famille. Tu dois aimer tout le monde, même tes ennemis. Dans les messages, il y a trop de guerres parce que beaucoup de gens n'ont pas le Saint-Esprit. Même si tu es grand, tu as beaucoup d'argent, mais le Saint-Esprit, ça ne dépend pas de l'argent. Ça dépend de Dieu lui-même. Et quand tu as des messages, cherchez le Saint-Esprit. Frère m'a dit, on va parler le même langage. Mais quel langage on va parler? C'est l'amour parfait. Que Dieu bénisse.